Chers amis, bonjour, Parashat Shlach Lecha. Alors notre paracha, elle s'appelle, dans le langage commun, la faute des explorateurs. Si on réfléchit bien, en réalité, on voit que le nom n'est pas adapté. Pourquoi? Si vous prenez la faute du veau d'or, pourquoi ça s'appelle la faute du veau d'or? Parce que la faute là-bas, c'est qu'ils ont fait un veau d'or. Si vous prenez la faute de Machloket, Korar, Ve'adato, la discorde qu'a lancé Korar et son assemblée, pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce qu'ils ont fait une discorde. Korar, Dato, ils ont monté tout un truc contre Moshe Rabbeinu. Mais la faute des explorateurs, le problème, c'était pas les explorateurs, enfin, semble-t-il. Le problème, c'était le Lachon Hara qu'ils ont dit sur Eretz Israël. Donc on voit que l'appellation n'est pas juste. Maintenant, si on veut poser la question, quelle était en réalité la faute des explorateurs? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont fait que ce qu'on leur a demandé. On leur a demandé d'aller en Eretz Israël pour aller espionner, aller vérifier, aller visiter cette terre-là et de ramener ce qu'ils ont vu. Alors, qu'est-ce qu'on leur reproche? Pourquoi on leur attribue cette faute-là? Alors, on va revenir à cette question-là, mais juste pour revenir au langage de la faute des explorateurs, on a besoin de comprendre qu'est-ce que ça veut dire le Lachon Hara. Le Lachon Hara, Lachon, c'est la langue, Hara, c'est mauvais. Mais en réalité, selon la grammaire pure, on ne devrait pas dire Lachon Hara. Pourquoi? Parce que le Lachon, la langue, c'est un mot féminin. Donc, on devrait dire Lachon Ra'a, la langue mauvaise. Lachon Hara, qu'est-ce que ça signifie? Alors, pour expliquer ça, le Rav Pinkus, il explique que le Lachon Hara, en réalité, c'est ce qu'on appelle la caricature. C'est quoi une caricature? Une caricature, c'est lorsqu'on va donc dessiner une scène, on va dessiner un personnage et on va mettre en exagération ses défauts. Quelqu'un qui a un nez un petit peu trop grand, alors on va le dessiner avec un nez énorme. D'accord? Quelqu'un qui a un petit ventre, alors on lui fera un ventre énorme, etc. On va mettre en relief les défauts d'une personne. Et c'est exactement ça, le Lachon Hara. Le Lachon Hara, c'est de prendre les défauts, de prendre les choses négatives d'une personne et de les exagérer, de les sortir de leurs proportions et de les sortir très souvent aussi de leur contexte. Ça, c'est du Lachon Hara. Donc le problème, en réalité, dans le Lachon Hara, ce n'est pas la langue, c'est celui qui va utiliser cette langue-là. C'est celui qui va parler, celui qui va dire les choses. Donc le Lachon Hara, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie la langue de l'homme mauvais. Ce qui est mauvais dans le Lachon Hara, c'est pas la langue, c'est l'homme qui la possède et qui va l'utiliser. Donc c'est pour ça que la faute des explorateurs, on l'appelle la faute des explorateurs, parce que le problème, il venait de eux, de leur personnage. Pour expliquer ça, le Rav Eliezer de Izmir, qui était celui qui a écrit le Shevet Amoussar, il a écrit un livre qui s'appelle Midrash Talpiot, il ramène une très belle parabole. Il dit que Akadosh Baruch Hu, il a créé deux créatures extraordinaires avec un odorat hors du commun. C'est quoi ces deux créatures? La première, c'est l'abeille, la deuxième, c'est la mouche. Qu'est-ce que fait la mouche du matin au soir avec son odorat? Qu'est-ce qu'elle recherche? Elle va d'excrément en excrément. Elle va de puanteur en puanteur. Elle va de saleté en saleté. Elle ne se concentre que sur les choses mauvaises, les choses sales. Tandis que l'abeille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va d'une magnifique fleur à une autre magnifique fleur pour rechercher le pollen. Et avec ce pollen, qu'est-ce qu'elle va en faire? Elle va faire du miel. Elle va faire du miel délicieux miel. Donc, on voit que le problème, c'est pas le don que tu as reçu, la qualité que tu as reçue, mais c'est qu'est-ce que tu en fais. Vous, les explorateurs, vous êtes rentrés en Eretz Israël, et qu'est-ce que vous avez fait? Sur quoi vous êtes concentrés? Vous êtes concentrés sur les choses mauvaises. Le Kriyakar, il nous explique ça d'une façon incroyable, avec un brio incroyable. Il explique que le Moshe Rabbeinu Hashem va permettre à Moshe d'envoyer des explorateurs. Qu'est-ce qu'il va lui dire à Moshe Rabbeinu? Envoie les explorateurs, Vayatouru et Aretz. Ils vont visiter la terre. Le langage là-bas qui est employé, c'est le mot Vayatouru. C'est un langage de taillard, touriste. D'accord? Un touriste, qu'est-ce qu'il fait? Il se promène et il regarde quoi? Il regarde les belles choses du pays. D'accord? Quand on va visiter Paris, alors on va visiter la Tour Eiffel, on va visiter les beaux quartiers, on va pas dans les cités, les coups de gorge, on va pas visiter les quartiers malfaisants. On va regarder les belles choses. D'accord? Ça, c'est la qualité d'un touriste. Un espion, lui, c'est pas ce qu'il fait. Un espion, il va pas aller regarder la Tour Eiffel, il va aller regarder les points négatifs du pays, où est-ce qu'on peut le frapper, qu'est-ce qui est mauvais dans le pays, qu'est-ce qui est négatif, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser pour le mal. Ça, c'est un espion. Et ce qu'ils ont fait, eux, ils ont changé leur rôle. De touristes, ils sont devenus espions. Plutôt que de rapporter les jolies choses, les merveilleuses choses qu'il y avait en Eretz Israël, que c'est une terre dans laquelle coule le lait et le miel, une terre que toutes les nations du monde, jusqu'à aujourd'hui, elles l'envient, on veut posséder Eretz Israël, parce que Eretz Israël, c'est la plus belle terre, la plus magnifique terre du monde, c'est la terre la plus enviée du monde.
Eux, qu'est-ce qu'ils sont partis voir? Ils sont peut-être racontés, c'est une terre qui mange ses habitants, c'est une terre qui possède des géants, c'est une terre dans laquelle les fruits sont anormaux. Donc plutôt que de voir le bien qu'il y avait dans chacune de ces choses-là, ils vont prendre toutes ces choses-là et ils vont les caricaturer, ils vont les exagérer, ils vont les sortir de leur contexte et ils vont ne rapporter que le mal. Et donc ça aussi c'est un travail que nous devons faire. Si on veut arrêter de parler de la Shonara, si on veut ramener la paix entre nous, arrêtons de nous concentrer sur les choses négatives. Et au contraire, concentrons-nous sur le bien des choses. Lorsque on rentre à la maison, alors plutôt que de faire des critiques et de dire pourquoi ça s'est pas rangé, pourquoi c'est pas ci, pourquoi c'est pas ça, au contraire, venons et faisons des compliments. Ah, Baruch Hashem, la maison est bien rangée, ah, le repas est succulent. D'accord, regardez les bonnes choses. Pourquoi regarder les mauvaises choses? Lorsqu'on parle avec son ami, pourquoi est-ce qu'on veut le critiquer? Pourquoi on lui fait pas des compliments? On lui dit qu'en réalité, il a bien parlé, il s'est bien comporté. Ça mènerait tellement de bonheur autour de nous. Et ça amènerait tellement ça enlèverait tellement de mal, tout ce mal qui nous ronge, qui ronge nos sociétés. C'est cette société qui ne recherche que le mal. Donc apprenons à ouvrir les yeux et à regarder le bien autour de nous. Soyons des abeilles et pas des mouches.